Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui tous les jeudis déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis thérapeute officiellement certifiée en alimentation intuitive et fondatrice de The Last Quiche, pour enfin ne plus être prise pour une quiche par la culture des régimes et redevenir la mangeuse intuitive, badass et apaisée qui sommeille en toi. Donc prends-toi ton petit thé, ton latte et let's go pour l'épisode du jour. Hello, tu t'apprêtes à écouter une rediffusion d'un de mes épisodes spécial fête. Le podcast reprendra officiellement avec de nouveaux épisodes le 9 janvier. Entre-temps, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter Le Boudoir, c'est totalement gratuit et comme ça tu ne manqueras pas mes actualités et bien sûr tu auras accès à des contenus exclusifs. Le mois de janvier sera rempli de surprises, dont un défi de 5 jours, je t'en reparlerai en temps voulu, une masterclass offerte notamment à l'occasion du lancement des inscriptions pour mon programme et accompagnement de groupe Croque Madame. Et oui, la révolution féministe de la santé et de l'alimentation revient fin janvier avec une nouvelle promotion début février. Inscris-toi sur ma liste d'attente thelastquiche.fr/waitlist, lien en description, pour des contenus spéciaux, des bonus et des infos en avant-première sur les inscriptions, et bien sûr avoir la primeur quand les portes se rouvriront. En gros, si tu veux vraiment redevenir mangeuse intuitive cette année, vraiment laisser tomber les régimes et la culture des régimes, c'est the place to be. Hâte de te retrouver en forme en janvier, et je te souhaite de belles fêtes d'avance. Bonne écoute. Vous les sentez pas ? De quoi ? L'odeur du vin chaud ? Non. L'odeur du chocolat ? Non. L'odeur du sapin ? Pourtant c'est hyper agréable comme odeur, j'aime beaucoup. Non, je parle d'une autre odeur, je parle d'autre chose. À votre avis, c'est quoi ? Eh bien, je parle des contenus diet culture et grossophobes pour les fêtes de fin d'année, pardi. Eh oui ! Comme d'habitude, à cette époque de l'année, on assiste à un matraquage de la culture des régimes. Les magazines, les coachs sportifs, les émissions de télé, bref, tous les médias et toutes les personnes pro-diet culture qui relaient leurs combines les plus variées les unes que les autres pour éviter de prendre du poids pendant les fêtes, pour ne pas grossir, pour brûler un max de calories avant les repas, etc. etc. Donc, s'affamer 2 jours avant pour bien crever la dalle à Noël, boire de l'eau avec du jus de citron pour détoxifier, pour aider le foie. Non mais, on arrête avec cette fucking eau chaude citronnée. Enfin, c'est dégueulasse, mais bon bref, allons-y gaiement. Tous les conseils, ne pas manger de foie gras, éviter à tout prix la bûche, pas se resservir, etc. Bref, vous avez compris le topo, je pense. Je vais repasser en revue toutes ces injonctions et vous donner ma vision des fêtes. Et surtout mes conseils pour vraiment les vivre sereinement et ne pas suivre bien évidemment tous ces conseils de culture des régimes. Je vais mettre des petites musiques de Noël aussi pour s'ambiancer un petit peu parce que bordel, on est Noël, c'est Noël, enfin on arrive à Noël plutôt, on se met dans le mood et je commence du coup l'épisode. C'est parti. Avant les fêtes de fin d'année. Déjà, on assiste à beaucoup de conseils qui concernent la période avant les fêtes. Parce que les fêtes, ça se prépare. Les fêtes, c'est pas un truc, t'arrives comme ça, tu manges ce que tu veux le 24 ou le 25. Non! Pour la culture des régimes, il faut se préparer avant. Et c'est vrai que souvent, la saison festive démarre avant le 24 et le 25. Enfin, je sais pas vous, mais moi, en vrai, je fête quand même Noël un peu avant parce que j'ai le Noël avec ma boîte, j'ai le Noël avec des amis, nanani nanana, enfin vous voyez un peu le délire. Du coup, j'ai au moins plusieurs repas, plusieurs occasions où eh bien on mange des choses qui sont relatives à Noël et aux fêtes de fin d'année. Voilà, donc de petites occasions festives. Donc bref, les occasions se multiplient pour profiter de l'ambiance festive, ce qui est totalement normal. Mais la culture des régimes joue les troubles fêtes en nous disant il faut te préparer pour le 24 et le 25, ces 2 pauvres malheureux repas. Tu n'as que le 24 et le 25 ou le 31 etc. pour profiter. Les autres jours avant, tu te mets à la diète stricte. Tu ne manges rien, tu passes ton tour. Si on te propose des croissants ou de la brioche de Noël ou que sais-je, tu passes ton tour, tu t'affames avant. Voilà, donc il y a même des gens qui nous conseillent même de perdre du poids en avance, en se disant vu que je vais prendre 3-5 kilos pendant les fêtes, il faut que je prépare mon corps pour avoir une petite marge, en fait, pour maigrir avant. Donc du coup, ça y va, hein. Les séances cardio, brûle-graisse sur YouTube, en mode, vas-y, tu vas brûler les calories bien avant, comme ça, t'auras bien une bonne marge pour profiter. On assiste toujours à ce côté, le sport est là pour anticiper les prises caloriques, le sport est là pour anticiper les fêtes, anticiper les gros repas, etc. Donc il faut
tabler sur ça un max. Et en plus de ça, il faut se restreindre en avance. Voilà, donc tout faire en avance pour se préparer. On n'a même pas déjà pris du poids qu'on nous emmerde à l'avance. Enfin, c'est un peu ça, faut le dire. Moi, je suis franche. C'est un peu ça. Faut préparer, entre guillemets, son foie, faut préparer, entre guillemets, son corps, etc. Voilà. Bon, si vous écoutez mon podcast, vous savez ce que j'en pense de ces conseils. Vous savez ce que je vais dire, peut-être. Moi, je vous donne ma vision des fêtes. Franchement, vous n'avez pas besoin de vous affamer avant les fêtes, ok ? Vous n'avez pas besoin de stresser avant, vous n'avez pas besoin d'anticiper les prises alimentaires en vous disant « Non mais je vais faire comme ça, je vais manger que ça, si on me propose de la bûche, je vais faire non, je vais pas manger de chocolat une semaine avant les fêtes, faut pas déconner, etc. » Vous n'avez pas besoin de faire tout ça, ok ? Tout ça, c'est vraiment la culture des régimes qui nous fait stresser en nous disant « Les fêtes, c'est l'horreur, on mange trop mal, entre guillemets, selon la culture des régimes. » Il faut se préparer, notre corps y est incapable d'encaisser ce genre de repas, etc. Tout ça, c'est n'importe quoi. Moi, je vous conseille de profiter. Que vous ayez des repas avant Noël, que vous ayez des repas entre les deux fêtes, donc Noël et Nouvel An, etc. Bref, vous avez le droit de profiter, de tous ces aliments qui sont si chers à nos papilles pour cette saison. Vous avez le droit de profiter, vous avez le droit de manger du chocolat une semaine avant Noël, même 2 semaines avant, même 3 semaines avant, vous avez le droit de manger tout le temps du chocolat. Vous avez le droit de manger de la bûche le 17 décembre, vous avez le droit de manger du chocolat le 19, vous avez le droit de manger du foie gras le 20. Voilà, ce sont des aliments, ok ? Il n'y a pas juste un moment de l'année où on peut les manger, ok ? Donc si vous pouvez les manger avant et que vous avez envie de le faire, vous pouvez, ok ? On s'en fiche qu'il y a du foie gras à votre repas du CSE ou que sais-je. Vous dites pas « Ah non, je vais attendre Noël, je vais attendre le 24 et le 25 pour manger ce genre d'aliments, sinon c'est mort. » Non, en fait, vous avez le droit de profiter de tous ces aliments avant Noël. Vous avez le droit de manger avant Noël, déjà, de base. Vous avez le droit de manger aussi les aliments qui sont, entre guillemets, réservés pour Noël, etc. Vous avez le droit. Et vous n'avez pas besoin de préparer votre corps en vous affamant exprès. Ça, c'est le meilleur moyen pour, justement, trop manger, entre guillemets, pendant les fêtes ou de vous ruer sur le foie gras parce qu'en fait, vous avez entendu la ligne d'arrivée pour le manger. Donc si au repas du CE, vous avez du foie gras ou du chocolat et vous vous dites « Ah non, c'est pas encore Noël, je vais me réserver pour Noël, etc. » Franchement, si vous en avez envie, mangez-le. Après, je suis un peu comme ça pour un truc de Noël, d'ailleurs. C'est les coquilles de Noël. Alors, les coquilles de Noël, c'est une brioche qu'on mange dans le Nord. Je sais pas si vous connaissez. En fait, ça a une forme de Jésus emmailloté. Donc, c'est une brioche... Enfin, vous tapez coquilles de Noël sur Google, vous allez trouver. Parce que là, si je vous décris, ça va être très bizarre. Parce que j'ai aucune idée de comment décrire cette brioche. Bref, du coup, cette brioche-là, franchement, c'est un truc que je n'achète jamais avant décembre. Parce que pour moi, manger ça en novembre, j'ai l'impression que je trahis mon esprit de Noël quand j'étais gamine et que je mangeais ça avant Noël, enfin quand c'était en décembre quoi. Enfin c'est vrai qu'il y a des choses qu'on aime bien manger pour cette saison-là, par exemple même le thé de Noël. Moi j'ai du thé de Noël, j'aime bien le boire quand on s'approche de Noël. Enfin voilà, ça c'est des petites anecdotes, mais c'est vrai que des fois on aime bien réserver certains trucs pour la saison des fêtes. Mais je veux dire par là que si vous avez envie de chocolat le 21 ou d'un chocolat de Noël le 21 décembre, vous avez le droit de le manger en fait. Vous n'avez pas à attendre une certaine date, etc. Voilà. Après, si vous avez envie d'attendre, c'est ok. Mais juste pour vous dire que c'est ok aussi de le manger. Voilà. Petit aparté. Mais en tout cas, les jours d'avant, la journée d'avant, etc., ne commencez pas à vous affamer ou à faire des séances de sport plus intenses. C'est ok de manger dans la journée du 24 par exemple, parce que je sais très bien qu'il y en a beaucoup, ils se gardent pour le soir, mais du coup ils crèvent la dalle toute la journée. Franchement, vous avez le droit de manger, ok ? Si vous avez envie de vous garder de l'appétit pour le soir, c'est totalement ok, et je trouve ça bien en vrai, parce que je trouve qu'on profite plus d'un repas qu'on a de l'appétit, c'est ok. Mais ne vous restreignez pas intentionnellement et de façon à ce que voilà vous ayez faim toute la journée, que vous en pouvez plus, etc. Tout ça pour vous réserver ou vous garder pour le soir. Enfin en fait, faites ce que vous voulez et faites en fonction de votre corps. Écoutez votre corps. Votre corps, lui, il sait pas que le 24 au soir, il va se taper un réveillon, etc. Lui, il en sait rien. Du coup, alimentez-le, ok ? Enfin je vous dis ça parce que ça paraît bête comme ça. Mais je sais que quand on a une alimentation troublée, quand on a même des TCA, etc., ce genre de truc, ça coule pas de source parce qu'on se dit, non, mais attends, j'ai beaucoup mangé le soir, vas-y, je vais me restreindre en avance, etc. Non, en fait, mangez limite normalement, quoi. Enfin, vous verrez le soir selon votre appétit, et puis voilà, mais vous n'avez pas à vous restreindre en amont. Pas du tout, du tout, du tout. Et ça, c'est la diet culture qui vous dit ça, qui vous met ce genre de truc dans le crâne en mode, vas-y, il faut que tu anticipes à mort avant, etc. Mais non, en fait. En gros, vous allez arriver le 24, vous allez manger ce que vous avez envie, dans les quantités qui vous vont pour vous.
satisfaire. Et tout ira bien. En fait, ne mentalisez pas le repas en avance du 24, du 25 ou du 31 en vous disant ah ouais, non, mais il faut que j'adapte mes prises alimentaires en amont, il faut que j'adapte en conséquence. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Ensuite, pendant les fêtes. Moi, je vous invite à ne pas suivre, bien évidemment, les conseils de culture des régimes qui vous disent oui, les toasts de saumon fumé, de foie gras, etc., faut pas déconner, t'en prends qu'un de chaque, etc. Et la bûche, si t'en veux une deuxième part, bah non, faut pas te resservir, etc. Vous voyez tout ce genre de règles de culture des régimes. Moi, je vous dis juste, déjà, vous avez pas besoin d'écouter tout ça. Franchement, je vous l'ai déjà dit assez, mais il y a pas un aliment bon, il y a pas un aliment mauvais pour vous, etc. Ok. Voilà, vous n'avez pas besoin de stigmatiser un aliment en disant le foie gras c'est mauvais, la bûche c'est mauvais, etc. Il n'y a pas d'aliment bon, il n'y a pas d'aliment mauvais. Du coup, vous pouvez manger de tout sans vous soucier de votre santé ou de votre corps, etc. Il n'y a pas de problème. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt écouter vos signaux et vos envies. Donc vos signaux, bah voilà, votre faim, votre rassasiement, etc. Essayez de voir un peu, de faire un petit check-up, pourquoi pas, pendant le repas. Enfin, c'est ce que je vous conseille, de faire une petite pause à un moment donné pour voir un peu où vous en êtes. Pas pour vous arrêter de manger, hein, mais juste pour savoir si vous avez encore faim, si vous avez encore envie de manger certains trucs, est-ce que vous sentez repu, est-ce que vous avez besoin de faire une pause et peut-être remanger après, etc. Et aussi, je vous invite, si vous pouvez, à manger, essayer de manger lentement, etc. Mais c'est pas évident parce que on le sait très bien que dans ce genre de repas, voilà, il y a du monde, il y a plein de choses à manger, donc oui, on mange sans forcément s'écouter, sans forcément être religieux par rapport à ces signaux. On n'est pas dans un monastère, etc. Bien évidemment, il y a de l'effervescence, c'est les fêtes. Donc c'est ok aussi de pas vous écouter, dans le sens que c'est ok de pas savoir où vous en êtes, de pas avoir prêté attention et au final vous êtes rassasié ou ce genre de choses en fait. C'est ok aussi. Parce que je trouve qu'on est trop un peu dans ce côté pleine conscience, en mode il faut mâcher 15 fois la même bouchée, etc. Franchement, soyons honnêtes, pendant les fêtes, pendant les repas de famille, ce ne sont pas non plus les moments où on peut vraiment s'écouter, où on peut vraiment prêter attention aux signaux que notre corps envoie. Et c'est totalement ok. Il n'y a pas à culpabiliser d'ailleurs si vous avez l'impression que vous avez plus mangé que vos besoins, si vous avez l'impression que vous êtes bien rassasié, etc., vous êtes bien rempli. C'est ok, être rempli, c'est ok. C'est d'ailleurs le but de manger, c'est quand même d'être rempli et d'être satisfaite, en fait, d'être rassasié. Donc du coup, c'est ok. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est juste, si vous pouvez faire des petits check-up avec vous-même, mais commencez pas à être non plus un ayatollah de vos signaux en disant oh là là, mais je sais plus, là, j'ai faim, j'ai plus faim, etc. Les fêtes, c'est comme ça, vous inquiétez pas. 90% des gens, c'est une stat au pif, mais vous avez compris, hein. 90% des gens dépassent leur rassasiement. Je pense qu'on est tous un peu pareils. C'est les fêtes, faut être réaliste. On n'est pas non plus en train de s'écouter à la bouchée près. Et en fait, c'est ok aussi de manger plus à Noël parce que c'est des aliments qu'on mange pas souvent, c'est des gens qu'on ne voit pas souvent. Noël, c'est comme ça, les fêtes de fin d'année, je peux mettre aussi le nouvel an avec. Ce sont des instants de convivialité. Et je vous le disais, mais on mange pas que par faim biologique, par faim physiologique, on mange aussi par hédonisme, donc par plaisir, on mange par convivialité, etc. On mange parce que on est entouré, c'est super, tout le monde on se partage la même dinde, la même bûche, etc. Et c'est ok en fait, on mange pas que pour nos besoins physiologiques purs. Donc, no stress, ok, voilà. Par contre, si vous sentez que vous calez, si vous sentez que vous avez beaucoup mangé et qu'on vous force à manger en disant vas-y reprends ça, etc. et que franchement vous en pouvez plus, ça vous donne pas envie du tout, vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire non merci Janine, la bûche était bonne mais là franchement j'en peux plus. Ou bien franchement merci mamie Jacqueline de cette dinde mais j'ai plus faim, peut-être après je m'en resservirai. Je trouve ça marche bien de dire peut-être après. Moi souvent je le dis en fait parce que je trouve que ça donne peut-être un espoir à la personne en mode t'inquiète, peut-être je vais me resservir après. En fait, peut-être pas du tout. Et puis même vous aussi en fait, parce que peut-être sur le moment vous avez pas envie, mais peut-être dans une heure, je sais pas, d'un coup vous aurez envie de remanger une part de bûche. Possible aussi. En tout cas, vous avez le droit de mettre des limites, vous avez le droit de dire non si vous n'avez plus envie de manger et si vous sentez que le plaisir ne sera plus là. Donc comme on dit, remercier l'autre en disant ah merci c'était très bon mais là vraiment je cale. Ce qui peut marcher aussi c'est de dire vraiment ah non mais là si je mange plus je vais avoir mal au ventre. Y a personne qui va vous dire on s'en fout que t'as mal au ventre, reprends-en. Bah non en fait. Y a personne qui va vous dire, si vous dites franchement je suis au bord de la nausée là, je peux plus manger. Je pense qu'il y a personne qui va dire mais si mange, c'est pas grave si tu vomis, j'ai une bassine à côté. Ça c'est horrible hein. Bref voilà, vous l'aurez compris, les fêtes, c'est ok de s'écouter et c'est ok aussi de pas s'écouter, voilà.
vous faites ce dont vous avez envie, et c'est ok d'avoir juste envie de manger, d'avoir plus faim, mais juste envie de manger, c'est ok aussi. Je pense que si vous regardez tous les mangeurs intuitifs autour de vous, tout le monde mange de tout et ça se passe très bien, quoi. Sauf pour les gens qui sont à mort dans la culture des régimes et qui vont aller de leurs petits commentaires en mode ah, demain je vais courir, etc. Bon, ça c'est toujours agaçant. I know. Ça fait bien la transition avec la troisième partie de cet épisode, parce que je vais parler maintenant après le repas et entre les repas festifs, donc entre le 25 et le 31, etc. Franchement, vous n'avez pas besoin de compenser ce que vous avez mangé. Rappelez-vous que ce ne sont que quelques repas dans votre année, dans votre semaine, dans votre mois, etc. Bref, ce ne sont que quelques repas, quelques jours. Si c'est des jours où vous avez plus mangé que d'autres, c'est ok. Le corps se régule. C'est une super machine qui, lui, fait son petit calcul, tout ça, vous n'avez même pas à y penser. Et cela va se traduire par peut-être des signaux de faim qui seront moins intenses, peut-être une faim qui va tarder à arriver. Par exemple, vous allez vous lever le 26, peut-être que le 26 matin, vous aurez peut-être moins faim, mais c'est pas automatique. L'équilibre se fait sur le long terme, la régulation aussi. Donc c'est pas parce que vous avez beaucoup mangé le 25 que le 26... forcément, vous allez avoir des signaux de faim qui seront moins intenses, etc. C'est pas forcément vrai. La régulation, elle peut se faire sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, etc. Donc, vous n'avez pas besoin de mentaliser ce que vous avez mangé en disant « Ah non, mais hier, j'ai beaucoup mangé, donc du coup, aujourd'hui, je vais moins manger. » Ça, vous n'avez pas besoin de le faire, en fait. Si vous vous écoutez, si vous écoutez vos signaux et vos envies, naturellement, vous allez avoir envie peut-être de choses plus légères, entre guillemets, je mets bien des guillemets, genre style des choses plus digestes, surtout je parle de digestion. Vous aurez pas peut-être envie de foie gras 3 jours de suite, vous aurez pas envie de manger de la bûche 15 jours de suite, etc. Par contre, si c'est le cas, c'est ok aussi. Si vous avez envie de bûche 15 jours d'affilée, why not, hein. Enfin, voilà. Parce que je trouve ça important de le redire, parce que des fois on dit oui, naturellement vous avez envie de moins, etc. Et parfois, on n'a pas envie de moins. Et voilà, c'est ok. En gros, restez à l'écoute de vos envies et ne vous jugez pas si vous avez encore des envies de plus gras ou de sucré, même si vous avez l'impression, et je dis bien l'impression, parce que des fois on a l'impression qu'on a beaucoup mangé, on a l'impression d'avoir abusé entre guillemets, en mode j'ai mangé beaucoup de trucs gras, mais au final pas tant que ça, en fait peut-être le corps c'était ce dont il avait besoin, bref, on sait pas, en fait le corps il fait ses affaires. Mais en tout cas c'est ok aussi de vous dire je peux manger cette bûche là demain, après-demain, etc. Et si vous avez envie de le faire, c'est ok aussi. Laissez votre corps en fait vous guider. Ne mentalisez pas en mode avec tout ce que j'ai mangé je vais me calmer, ou avec tout ce que j'ai mangé franchement c'est obligé que j'ai moins faim, etc. Juste suivez la vibe, suivez le flow, suivez votre corps, suivez vos envies. Laissez votre corps vous guider. Après, vous pouvez vous poser des petites questions, du style, de quoi j'ai envie ? Ça peut être alimentaire, mais aussi le mouvement. Si vous avez l'impression que, je sais pas, ces derniers jours, vous êtes resté beaucoup assis, parce que souvent c'est ça, les repas de famille, ça dure, on est assis, on reste 15 heures à table, etc. On bouge pas beaucoup. Demandez-vous, est-ce que vous avez envie de bouger ? Est-ce que vous avez envie de mouvement ? Ça peut être une marche qui vous aide à digérer, ça peut être juste prendre l'air, ça peut être juste, faire des étirements, etc. Je vous dis pas de faire votre hit brûle-graisse spécial 26 décembre, etc. Vous n'avez pas besoin de ça, ok ? Si vous avez envie d'en faire, ok, ça aussi, pareil. Écoutez-vous, si vous avez envie de courir, etc., pourquoi pas, hein. Je juge pas les gens qui courent ou qui ont envie de faire du sport après. Mais demandez-vous ce qui va vous faire vous sentir bien. Demandez-vous si le sport que vous faites aussi après, par exemple, vous êtes en train de faire une séance, vous avez le droit de vous poser la question, est-ce que ça me fait du bien, est-ce que c'est vraiment de ça dont j'ai envie ? Comme dirait Yoga with Adrienne, alors c'est une chaîne de yoga que j'aime bien sur YouTube, bref, elle dit souvent « Find what feels good » et je trouve que c'est un peu ce qu'on peut dire aussi en alimentation intuitive, c'est trouve ce qui te fait du bien, en fait, tout simplement. Et c'est pareil pour le mouvement, c'est pareil pour l'alimentation, trouve ce qui te fait du bien et ce qui te donne du plaisir, ce qui te va, en fait, tout simplement, de trouver ce qui nous va. Moi, ce que je peux vous dire après le repas, donc déjà de pas mentaliser, de pas compenser, etc. Et ce que je vous invite à faire aussi, c'est de considérer ces repas comme des repas. En fait, c'est des repas, voilà, oui, vous avez peut-être plus mangé, etc. Mais c'est juste des repas, il y a rien de grave, en fait. Et ça, j'en parlais dans l'épisode sur la culpabilité alimentaire, etc. Vous ne faites rien de mal à manger, vous faites rien de mal à profiter des aliments de Noël, etc. Vous ne faites rien de mal. Il n'y a pas à vous flageller après en vous disant vas-y j'ai mangé ça, punaise j'aurais pas dû, etc. Vous n'avez pas à faire ça en fait. Et je sais que la culture des régimes elle nous incite à confesser un peu ce qu'on a mangé, à croire qu'on a péché si on a trop mangé, etc.
mais il n'y a pas de moralité dans l'acte de manger en fait, c'est ok de manger, c'est ok de plus manger, voilà. Ce sont juste des repas. Franchement, dans 1 mois, vous saurez même plus ce que vous avez mangé, dans 2 mois non plus, enfin, voyez cela comme du long terme. Honnêtement, je sais pas vous, mais moi, je suis incapable de dire ce que j'ai mangé le 24 décembre dernier, c'est-à-dire le 24 décembre 2020, aucune idée. Je suis incapable de dire ce que j'ai mangé le 25 ou le 26, enfin, je m'en souviens plus. Je me souviens vaguement, peut-être, parce que voilà, c'est sûr, s'il y a votre mère qui a fait un super chapon à l'orange, j'en sais rien, et que vous vous en souvenez plus, bon, dommage pour elle. Mais en vrai, moi je suis incapable de dire ce que j'ai mangé. Et dites-vous ça en fait, vous vous en souviendrez même plus. Et je pense que là, posez-vous la question, ce que vous avez mangé il y a 1 mois, à la même date, à la même heure, impossible de dire. Voilà, donc pour vous dire que c'est des repas, il y a rien de grave, c'est no big deal quoi, comme on dit. Et pourquoi on s'en rappelle pas ? Bah parce qu'en fait le corps il s'est régulé entre temps. Le corps il a fait son affaire, vous l'avez laissé faire, vous avez eu d'autres repas après. Bah ouais, votre corps il s'arrête pas de demander de l'énergie en fait, c'est pas parce que vous avez beaucoup mangé le 24 ou le 25 que le 26 il va dire "Oh c'est bon la nourriture, j'en ai pas besoin." Bah si en fait, vous avez besoin de manger. Et manger c'est un besoin vital, donc du coup que vous ayez plus mangé, etc., votre corps il a toujours besoin d'énergie, quoi que vous ayez mangé. Et puis si vous avez l'impression que vous avez beaucoup mangé, que vous vous sentez dans l'inconfort digestif, donc comme je vous disais, bah voilà, peut-être considérer du mouvement qui vous aide à digérer ou des aliments, etc. Mais surtout, dites-vous que ça va passer. Parce que le corps, il sait digérer, c'est son taf. Il fait ça tous les jours sans que vous y réfléchissez, il le fait comme ça. Et il sait manger, il sait digérer des gros repas. Il n'a pas besoin de détox, il n'a pas besoin d'eau citronnée dans de l'eau chaude, il n'a pas besoin de pilules, je sais pas quoi, pour détoxifier le foie, etc. Votre corps, il sait gérer. Donc juste laissez-le faire. J'espère que tous ces conseils vous auront aidé. J'espère que tous ces conseils vous permettront de voir les fêtes de manière plus sereine. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode collaboratif où je vous donne le micro où vous témoignez des remarques de diet culture, des remarques grossophobes que vous avez pu entendre dans vos derniers Noël, dans vos dernières fêtes de famille, etc. Et on va un peu voir tout ça, voir comment réagir aussi à ce genre de remarques, etc. Voilà, bah je vous dis à la semaine prochaine, et sinon, bah profitez bien pendant ce temps-là. On se dit à la semaine prochaine. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas, si tu as besoin de moi pour t'aider à redevenir mangeuse intuitive, tu peux retrouver tous mes accompagnements sur mon site thelaskish.fr, mais aussi plein de ressources gratuites. Entre 2 épisodes, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, @thelaskish, sur ma chaîne YouTube et même sur LinkedIn. Si le podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et laisse un petit commentaire. Et bien sûr, parle-en autour de toi pour aider d'autres femmes à faire leur propre reset. À bientôt!